Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les pronoms, première partie. Dans cette leçon, tu vas approfondir tes connaissances sur les pronoms possessifs, démonstratifs et indéfinis. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Il existe plusieurs types de pronoms. Nous allons étudier ici les pronoms possessifs, puis les pronoms démonstratifs, et enfin les pronoms indéfinis. Mais revenons tout d'abord sur la définition des pronoms. Tu sais déjà que les pronoms sont utilisés pour remplacer un nom ou un groupe nominal, et ainsi éviter les répétitions. En général, les pronoms s'accordent en genre et en nombre, avec les mots qu'ils remplacent. Par exemple, dans la phrase « Ces chaussures sont à moi, les tiennes sont sur l'étagère ». Les tiennes est un pronom féminin pluriel, utilisé pour remplacer le groupe nominal « ses chaussures », lui aussi féminin pluriel. Après ce petit rappel sur les caractéristiques des pronoms, il est temps de revoir ce que sont les pronoms possessifs. Tu as déjà appris que les pronoms possessifs sont utilisés pour indiquer la possession. Les pronoms possessifs sont composés d'un article défini, le, la ou les, et de mien, mienne, tien, tienne, sien, sienne, notre, votre, leur, avec ou sans S à la fin. Voici deux exemples. Ce n'est pas ta clé, c'est la mienne. Le pronom la mienne remplace le groupe nominal ta clé. Ces vêtements sont les vôtres. Le pronom les vôtres remplace le groupe nominal ses vêtements. Après ce rappel sur les pronoms possessifs, nous allons aborder et approfondir les pronoms démonstratifs. Tu sais déjà que les pronoms démonstratifs permettent de remplacer une personne, un objet ou un animal que l'on peut montrer. Ils peuvent se présenter sous des formes simples. C'est apostrophe, celui, celle au singulier, ce, ce, ça, ce, ceux, celle au pluriel, ceci, cela. Ils peuvent aussi se présenter sous des formes composées, comme celui-ci, celui-là, celle-là, ceci, cela, celle-ci et celle-là au pluriel. Voici un exemple. C'est la robe que j'ai choisie. Le pronom démonstratif c'est apostrophe remplace le groupe nominal la robe. Tu dois savoir maintenant que parfois les pronoms démonstratifs peuvent remplacer un verbe à l'infinitif ou une proposition entière. Voici un premier exemple. Lire, c'est mon activité préférée. Le pronom démonstratif c'est apostrophe remplace le verbe lire, qui est à l'infinitif. On pourrait dire lire est mon activité préférée. Voici un second exemple. Elle est malade, ça m'inquiète. Le pronom démonstratif ça est utilisé ici pour remplacer la proposition elle est malade. On pourrait dire le fait qu'elle soit malade m'inquiète. Pour finir, nous allons découvrir les pronoms indéfinis. Les pronoms indéfinis sont des pronoms qui désignent des personnes ou des choses dont on ne connaît pas la quantité ou l'identité. Cela renvoie à quelque chose de vague, d'imprécis, d'incertain. On ne sait pas combien il y en a, ou bien on ne sait pas de quoi ou de qui il s'agit. Voici quelques pronoms indéfinis. Plusieurs, la plupart, certains ou certaines au singulier et au pluriel, quelqu'un, chacun, etc. Prenons un exemple. Quelqu'un a téléphoné. On ne connaît pas l'identité de la personne qui a téléphoné. On ne sait pas de qui il s'agit. Quelqu'un est donc un pronom indéfini. Les pronoms indéfinis peuvent exprimer la similitude, c'est-à-dire ce qui est pareil, avec par exemple le pronom indéfini le même. Ils peuvent aussi exprimer la différence, avec le pronom indéfini l'autre. Ou alors une quantité nulle, avec le pronom aucun. Ou encore un ensemble, avec les pronoms tout, T-O-U-T, ou tous, T-O-U-S. Voici un premier exemple. Personne ne veut sortir. Le pronom indéfini personne traduit une quantité nulle. Aucune des personnes ne veut sortir. Voici un second exemple. On a choisi le même. Ici, on parle de quelque chose qui a été évoqué précédemment, comme par exemple un maillot de bain. Sous-entendu, on a choisi le même maillot de bain. Le même exprime ici la similitude.
Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as revu les pronoms possessifs et démonstratifs et tu as appris à reconnaître les pronoms indéfinis et à comprendre leur rôle. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!